Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Expansion. Je suis super contente de démarrer cette nouvelle aventure avec vous, avec un peu d'appréhension, je ne vais pas vous mentir. Pour être tout à fait franche, je ne sais pas exactement ce qui va se passer ici. Il y a une vraie intention derrière que je vais vous présenter dans cet épisode, qui est l'épisode d'introduction. Il y a une vraie intention, il y a une vraie volonté de ma part de toucher les personnes qui se sentent en décalage, mais plus qu'en décalage, parce que je crois qu'on est très nombreux à se sentir en décalage, des personnes qui ont compris qu'on vivait dans un monde qui était très illusoire, où il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses, et qui cherchent vraiment la vérité, ou qui ont trouvé la vérité, mais qui ne savent plus comment s'adapter à ce monde de mensonges. Je crois que c'est vraiment les personnes à qui je suis appelée à parler aujourd'hui, donc ça peut paraître très vaste, et je vais un petit peu vous expliquer ça dans cet épisode. Pour être franche, je m'excuse un peu d'avance parce que je suis assez émue, voilà, je vais chialer, c'est sûr, sur cet épisode. Je suis assez émue parce que ça fait longtemps que je veux m'adresser à vous. J'ai eu un podcast pendant 1 an, c'était une super expérience et j'ai tout supprimé parce que c'était pas assez parfait et que j'étais pas assez alignée à ce moment-là selon moi pour parler. Donc j'ai vraiment mis du temps à accepter de prendre la parole publiquement. Ce premier podcast était top, donc je regrette sincèrement de l'avoir supprimé et je sais que cet épisode, dans quelques années, je pourrais même plus le voir parce que je vais encore me dire que j'ai tellement grandi et que ça me parle plus et que c'est plus vraiment moi, mais c'est le jeu d'internet et il faut accepter que on évolue et vous allez voir au fil des épisodes mon évolution aussi. Je suis humaine comme tout le monde, je grandis comme tout le monde et je suis très active sur ce chemin d'évolution, très active. J'ai vraiment consacré 15 ans de ma vie à aller chercher dans les profondeurs, les plus profondes profondeurs de moi-même. Je ne sais pas si c'est français. Je me suis posé beaucoup de questions. Et si vous êtes sur ce podcast, c'est que vous êtes quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Je ne pense pas attirer des personnes qui ne se posent pas de questions. En tout cas, c'est mon intention première, c'est vraiment de pouvoir toucher les personnes qui se demandent un peu ce qu'ils font dans ce monde, dans cette espèce de monde complètement dysfonctionnel, complètement fou, qui sont trop sensibles pour ce monde et trop humain tout simplement. Parce que je crois qu'aujourd'hui j'ai aussi besoin de renverser les tables sur certains sujets. Et je crois que la honte doit changer de camp dans bien des domaines, bien sûr, et évidemment dans le domaine des violences sexuelles, évidemment. Et c'est un sujet dont on parlera, c'est un sujet sur lequel je suis assez engagée. Mais aussi dans tous les autres domaines, et y compris sur cette espèce de stigmatisation des hypersensibles, des atypiques, etc., qui seraient des gens trop sensibles, trop ci, trop ça, alors qu'en vérité, c'est juste des gens extrêmement humains dans un monde qui n'est plus humain. Et moi, j'ai vraiment envie ici que ce soit une safe place pour vous. Je suis un peu émue, donc sur ce premier épisode, je bégaye un peu, je lâche des E toutes les 30 secondes. Je suis vraiment désolée pour ça. Ce sera pas parfait, mais il faut que je le fasse. Donc, on va le faire même imparfait aujourd'hui. Il est grand temps que je parle, et il est grand temps que beaucoup d'entre vous parlent et prennent leur place. Et ce podcast est là pour vous pousser et vous encourager à prendre votre place. Je suis convaincue que tout le monde a un rôle à jouer sur Terre aujourd'hui, sans exception. Chaque âme a un rôle à jouer, particulièrement aujourd'hui, particulièrement ces temps difficiles. Mais il y a des personnes qui le savent, qui le sentent et qui savent exactement où elles sont appelées, mais qui n'osent pas y aller parce qu'on est dans un monde qui est impressionnant. On est dans un monde où on a l'impression que beaucoup de gens n'ont déjà plus d'âme. Et du coup, ça peut être assez impressionnant. Parler sur les réseaux sociaux, c'est stressant pour plein de raisons, et je vais en parler, et je reconnais moi-même que ça m'a bloqué pendant longtemps, notamment toutes ces histoires de haters, tous ces gens qui sont là à créer des conflits dans tous les sens, alors que nous, on est juste là avec une bonne intention pour amener du contenu. Ça plaît pas, c'est ok, mais on n'est pas obligé de se faire insulter, en fait. Donc il y a beaucoup de choses qui dissuadent les belles personnes et les belles âmes aujourd'hui de prendre leur place, et c'est mon rôle de vous encourager. Et du coup, c'est mon rôle de le faire moi aussi, malgré le fait que c'est pas confortable. Donc pour être franche, j'ai mis du temps à faire cet épisode. Je suis passée par des années très dures. Je savais, je suis émue. Non mais de toute façon, je savais que j'allais chialer. Vous allez voir, je vais rigoler et pleurer sur ce podcast. On va faire plein de choses ensemble, ok ? Je me pose comme ça, genre je vous parle. Salut, on papote, on est à l'aise. En fait, je suis passée par des années très dures et je sais que je suis pas la seule. Voilà. Autour de moi, on a été très nombreux à être isolés, notamment à partir du Covid. Il y a vraiment eu, en fait, en 2020, un espèce, je pense, de réveil de conscience. Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés à ce moment-là, qui se sont posés des questions, qui se sont rendus compte qu'il y avait un truc qui allait vraiment pas dans la société. On a été très nombreux à se poser énormément de questions et beaucoup à fuir un peu dans les campagnes, notamment. Je sais pas si c'est votre cas. Si c'est votre cas, vous pouvez mettre un petit commentaire, ça me fera beaucoup rire. Mais je sais que moi, j'ai quitté Paris à ce moment-là et j'ai beaucoup de potes qui sont partis des villes pour aller s'installer un peu n'importe où, au milieu de nulle part, pour se couper du monde, parce que ce monde était devenu invivable. Et il faut être très honnête, le monde est devenu assez invivable depuis ce moment-là. Alors, ça a toujours été compliqué, mais j'ai l'impression quand même depuis cette période-là, il y a vraiment des fractures entre les gens, il y a eu
tellement de tension à ce moment-là, tellement de jugement dans tous les camps d'ailleurs. Vraiment, c'était assez flippant. En fait, moi, ce qui m'a fait flipper, c'était pas tant la situation que la réaction du collectif, en fait, où on se mettait tous les uns sur les autres. Moi, la première, j'étais à l'époque pas du tout comme je suis aujourd'hui, j'étais pas en paix comme je suis aujourd'hui, et donc j'étais la première à prendre parti, etc., enfin, à être dans des espèces de trucs polarisés. Et le problème, c'est que diviser pour mieux régner, c'est une doctrine que je souhaite un petit peu casser ici. On a le droit d'avoir des points de vue différents, heureusement, on est tous très différents. On a le droit de nos choix, on a le droit de plein de choses, mais je crois qu'on se doit le respect mutuel, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'apporter sur ce podcast aussi, d'inviter un maximum à la tolérance et d'inviter un maximum à l'amour. Alors c'est pas facile, pour moi non plus, je vais être très franche, il y a des personnes qui sont beaucoup plus faciles à aimer que d'autres, et aimer ne veut pas dire accepter ce que font les gens en étant d'accord avec ce qu'ils font, mais aimer veut dire accepter que la personne soit ce qu'elle est, voilà. Et accepter qu'elle soit ce qu'elle est peut vouloir dire je ne veux pas de cette personne dans ma vie, j'ai besoin de mettre des distances, je ne veux pas côtoyer telle personne, je dois couper les ponts avec telle personne, je dois me séparer de telle personne parce que justement elle ne me correspond pas. Et on va beaucoup parler ici, notamment des relations toxiques, parce que ça c'est une réalité, et que l'amour ne doit jamais effacer le discernement. Et ça, je pense que si j'ai un message à transmettre au monde, si demain je devais mourir, c'est ça. Je crois que ce que j'ai appris qui a été le plus douloureux pour moi dans ma vie, voilà, j'ai encore envie de chialer, le plus douloureux pour moi dans ma vie, c'est que l'amour ne suffit pas. Et c'est bien d'être aimant, c'est bien d'être sensible, c'est bien d'être empathe. Mais si on n'a pas de discernement, si on n'a pas de limites, c'est de l'autodestruction. Et on peut côtoyer et se lier à des personnes qui nous abusent en permanence et tolérer des abus sous couvert d'amour. Et je crois que dans les milieux particulièrement spirituels actuellement, on pousse beaucoup à ça. Moi, je sais que j'ai été vraiment endoctrinée dans des milieux spirituels, dans tout un tas de courants spirituels dont je reparlerai beaucoup sur ce podcast, qui m'ont vraiment coupé de mon discernement, parce qu'il aurait fallu tolérer les abus, parce que les violences sexuelles, c'était mon âme qui avait choisi de vivre ça, et tout un tas d'autres choses qu'on a pu me dire et qui m'ont fracassée. Et j'ai aussi envie aujourd'hui de mettre un petit peu de discernement et de réflexion dans notamment la spiritualité, où il y a, je trouve, beaucoup de déboires, beaucoup de dérives aujourd'hui. Il y en a toujours eu, mais là, vraiment, il y a une espèce d'anesthésie générale, je trouve, au niveau de cet amour qui nous fait fermer les yeux sur les violences de ce qui se passe. Ça veut rien dire, cette phrase, sur les violences qui se passent aujourd'hui. Je pense notamment, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la protection de l'enfance. C'est un sujet qui doit être absolument prioritaire pour notre société. Et on est tous concernés, qu'on ait des enfants ou pas. Je ne suis pas encore maman, mais je me sens totalement concernée par ça. J'ai été un enfant, et j'ai été un enfant maltraité. Donc je suis particulièrement concernée par ça, et on est nombreux à avoir vécu des choses difficiles, on est nombreux à avoir souffert dans notre enfance, et je crois que c'est important de protéger les enfants, de protéger les jeunes. Et ça y est, je vais partir dans mon engagement sur la protection de l'enfance. C'était pas du tout l'objectif de cet épisode. Je pars vraiment cacahuète. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer sur ce podcast, je vous le dis très franchement, ça sort comme ça sort, ok? Et là, ça sort un peu brouillon, un peu fouillis. Pourquoi? Parce que j'ai plein de trucs à dire. En fait, c'est ça le problème quand on se retient de parler pendant trop longtemps et qu'on est une pipelette, c'est que tout sort d'un coup. Donc, je sais pas ce qui va se passer sur cet épisode, ni dans ce podcast. Et comme ça, au moins, vous savez que je suis engagée sur la protection de l'enfance. C'est clair, c'est posé dès le départ. Mais on va aussi parler de spiritualité parce que je suis très croyante aujourd'hui. Je crois en Dieu et je vais parler de Dieu. Et je vais utiliser le mot de Dieu. Je sais que le mot de Dieu peut être très douloureux pour certaines personnes, qui peut être associé à des dérives, qui peut être associé à des choses douloureuses que vous avez pu vivre. Ça a été mon cas pendant longtemps. J'ai été catholique dans mon enfance et ça m'a dégoûtée de Dieu, tout simplement. Voilà. Tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, tout ce qu'on m'a enseigné sur Dieu, sur Jésus, sur le Christ, Jésus étant le Christ, bref, on a compris, tout ça m'a écœurée de Dieu, et donc j'ai été chercher des réponses au mauvais endroit. Je suis émue parce que avoir perdu ma relation à Dieu a été la plus grande souffrance de ma vie, et je viens d'un pays où Dieu est au centre de ce pays, je viens du Liban, où la foi est au cœur de ce pays, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit tout un tas d'autres religions, qu'importe en fait. Mais Dieu est présent. Dieu est là et les gens ont la foi. Et je pense que c'est mes racines libanaises qui ont fait que j'ai réussi à retrouver Dieu dans ce chaos qui est la France par rapport à ça, où on est totalement coupé de ça. C'est un peu la honte. Parler de Jésus, c'est un peu has-been. Et en même temps, j'admets moi-même que j'ai mis du temps à trouver mon chemin parce que les personnes qui le représentaient jusque-là, pour moi en tout cas, que j'avais rencontré notamment dans mon enfance, ne le représentaient pas bien. Je me rappelle d'Odile, je la cite telle qu'elle est, j'étais enfant, vraiment toute petite au catéchisme, qui m'a giflée, je cite, parce que je bavardais trop. Voilà. Et ça, c'était quelqu'un qui devait représenter Dieu pour moi. Donc, j'ai été dégoûtée de Dieu. Sauf que Dieu n'est pas les hommes. Dieu n'est pas les représentants. Dieu n'est pas moi, Dieu n'est pas vous, Dieu n'est pas le prêtre, le pasteur, l'imam. Dieu n'est pas ça. Dieu est Dieu.
et il n'y a que Dieu qui est Dieu. Il n'y a personne d'autre qui est Dieu. Il y a des gens qui sont là pour parler de Dieu, il y a des gens qui sont là pour témoigner de Dieu. Moi, je suis vraiment je vais vous parler vraiment de mon témoignage à certains moments. Mais personne n'est Dieu et les humains sont imparfaits. Et des humains qui sont censés représenter Dieu peuvent être imparfaits. Je suis imparfaite, vous êtes imparfaits. Et probablement que des gens qui vous ont peut-être éloigné de Dieu étaient totalement imparfaits aussi. Mais ce n'est pas la représentation de Dieu. Ils ne le représentaient pas en totalité. Je pense que c'est à peu près impossible pour un humain de représenter Dieu en totalité. Dieu est le seul Dieu, voilà. Donc on va parler de Dieu, mais j'entends que ça peut être difficile pour vous. Donc vraiment remplacez ce mot par le mot qui vous parle le plus. Si le mot de Dieu vous déclenche un truc qui vous met mal à l'aise, vous pouvez remplacer par la vie, le créateur ou un autre mot de votre choix. On parlera de ça aussi sur d'autres épisodes de podcast. On va beaucoup parler de discernement ici et je vais vous parler de discernement spirituel. Moi, j'ai vraiment été sous emprise spirituelle pendant très longtemps. Pas dans une doctrine, pas dans un courant. C'était un truc très libre. C'était la spiritualité un peu, vous voyez aujourd'hui dont on parle, qui est très libre, justement, qui ne parle pas de Dieu, mais qui est libre. Voilà, on apprend des trucs, c'est cool, les chakras, l'énergie, les cristaux, tout ça, tout ça. Donc, il n'y a pas vraiment de nom pour cette spiritualité-là. Certains appellent ça le New Age, mais en fait, ça dépasse le cadre du New Age, je me rends compte. Donc, j'ai pas envie d'utiliser le terme de New Age. Je sais pas, peut-être que des fois, je l'utiliserai, mais j'ai plutôt envie de parler de la spiritualité qui ne parle pas de Dieu. Voilà. Moi, j'étais là-dedans en réaction au fait que j'avais été dégoûtée de Dieu dans mon enfance. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se posent des questions et qui s'intéressent à la spiritualité sans Dieu, ce qui est normal puisque vous avez probablement, vous aussi, eu une très mauvaise image de Dieu. Et ça vous a répugné. C'est ok. Franchement, je ne vous le jugerai pas parce que vraiment, je l'ai vécu. Mais du coup, ici, je vais vraiment témoigner un peu de moi, à quel point ce courant-là, qui est donc la spiritualité sans Dieu, m'a menée en enfer. Voilà, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Et si j'avais pas rencontré Dieu, s'il n'était pas venu me chercher, parce qu'il est venu me chercher, pour ceux qui habitent à Paris, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a beaucoup d'endroits où il y a marqué « Jésus sauve » en gros sur les murs. Il y a des tags avec écrit « Jésus sauve ». Bon, je vous le dis très franchement, je fais partie des gens qui l'a sauvé. Voilà, donc je m'apprêtais pas, je pensais pas en parler dès le début. Je pensais vraiment attendre un peu parce que c'était pas facile pour moi de faire mon coming out chrétien. Chrétien dans le sens petit Christ. Être chrétien, ça veut dire petit Christ, donc suivre les pas du Christ. Ça veut pas forcément dire que c'est rattaché à un dogme ou quoi que ce soit. C'est juste sincèrement marcher avec le Christ. Et c'est mon cas. Et je pensais pas en parler dès le départ parce que c'est ce que j'ai de plus précieux et que ça a longtemps été difficile pour moi d'en parler tant c'est quelque chose qui est mal compris. Et tant c'est quelque chose qui est jugé, moqué, les humains ont été jusqu'à le crucifier. Donc c'est dire à quel point le sujet de Jésus est un sujet complexe. Mais voilà, ça sort comme ça sort. Et je pense que c'était important pour moi d'être honnête avec vous dès le départ. Parce que si j'étais pas avec le Christ aujourd'hui, je serais plus en vie. J'ai vécu des choses très difficiles. Et si vous m'écoutez et que vous êtes devant cette vidéo, cet épisode de podcast audio, qu'importe la manière dont vous l'écoutez, c'est que probablement que vous aussi vous avez vécu des choses difficiles. Peut-être que vous-même vous l'avez rencontré, ou peut-être que vous êtes en quête spirituelle de trouver la vérité. Et que, en fait, en vérité, sans même le savoir, vous êtes sur ce chemin de foi, de chercher Dieu sans nommer Dieu pour Dieu, parce qu'on peut être encore une fois dégoûté du terme de Dieu. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent Dieu, en fait. Et je crois que je vais être un relais pour vous en parler de la manière la plus simple qui soit, de la manière la plus imparfaite qui soit. Je suis une humaine imparfaite, mais sans lui, je serais plus en vie. Voilà, tout simplement. J'ai vécu trop de violence, j'ai vécu trop d'abus. J'ai été brisée par cette humanité, j'ai été brisée par mon entourage. J'ai vécu des choses très dures et j'en parlerai parfois. C'est pas confortable pour moi parce que j'ai pas envie de ressasser le passé, pour être franche. J'en ai été délivrée et c'est une joie inouïe pour moi. La joie, la paix que je vis aujourd'hui, c'est vraiment ce chemin en fait de foi auquel nous appelle Dieu, qui est ce fameux chemin de croix. On porte notre croix, on meurt à soi et on ressuscite dans ce qu'on est véritablement, dans l'essence même de ce qu'on est. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu. Voilà. Et c'est le chemin qu'a fait le Christ. C'est le chemin qu'a fait le Christ pour nous. Et c'est le chemin qui nous appelle à suivre, de mourir à tout ce qu'on n'est pas, en fait, tout ce qu'on pensait être mais qu'on n'est pas. Et je pense notamment à toutes les blessures qu'on nous a causées. On est très souvent malheureusement identifié à nos blessures et on a des comportements qui ne sont pas qui on est, mais qui sont des espèces de protection, des espèces de protecteurs intérieurs par rapport à des plaies qu'on peut avoir. Je prends un exemple. Pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de colère, mais vraiment une colère
très forte et qui était très légitime parce que j'avais été beaucoup abusée et que ma colère était une protection. Et c'est pour ça que j'ai tendance à vraiment dire qu'il ne faut pas juger les gens en colère, parce que si vous êtes en colère, c'est qu'il y a eu abus quelque part, c'est qu'il y a un dépassement de limite, c'est que vous n'êtes pas respecté quelque part et que votre colère vient vous protéger. Par contre, il faut écouter sa colère et il faut être capable d'apprendre, c'est un apprentissage, à entendre notre âme, à entendre les hurlements de notre âme qui nous dit que là, ça va pas et que là, elle a besoin d'être entendue et que là, il y a un truc à lâcher. Et j'ai mis du temps à écouter ma colère, j'ai mis du temps à écouter tout ce qu'elle avait à me dire. Et à un moment donné, la colère est partie parce que j'avais fini de l'écouter et surtout, j'avais pris le relais de protecteur pour moi-même. La colère n'avait plus besoin de me protéger parce que j'étais devenue mon propre protecteur, que j'avais appris à mettre les limites avec les gens au bon endroit, que j'avais appris à ne plus me laisser abuser. Et ça peut encore parfois m'arriver de me faire à nouveau pas abuser, mais en tout cas d'avoir des gens qui testent les limites et de devoir clairement remettre la barre au bon endroit, parce que malheureusement, on est dans un monde où il y a beaucoup de gens qui abusent en fait aujourd'hui. Et c'est pas que des abus par la violence, mais c'est aussi des abus par le chantage affectif, c'est aussi des abus par de la vampirisation. C'est toutes ces choses-là qu'on va voir sur le podcast. Je suis déjà à 16 minutes, il faut que j'arrête de parler. Mais je vous en parlerai sur d'autres épisodes, mais on va beaucoup parler de ça en fait. La manipulation n'est pas que la manipulation par la violence, c'est aussi la manipulation par le chantage affectif, par la victimisation permanente de certaines personnes qui du coup nous volent notre attention, nous volent notre énergie parce qu'en fait, elles se positionnent tellement en victime qu'on n'a pas le choix que de devoir jouer le rôle du sauveur avec eux, et c'est quelque chose qui est hyper toxique. Donc il y a aussi ce fameux triangle de Karpman dont on va parler, le sauveur, le bourreau et la victime, qui est un schéma qu'on vit tous sur Terre et c'est normal, et qui est quelque chose qui nous amène à chaque fois en enfer. Qu'on soit dans le rôle de la victime, dans le rôle du bourreau ou dans le rôle du sauveur, on souffre, ok ? Donc ça veut pas dire qu'on n'a pas été victime, ça veut pas dire qu'on n'est pas victime. Ici, je défends et je tiens à être une voix pour les victimes et notamment les enfants victimes. Donc il y a des victimes, ok ? Et quand on est victime ou quand on a été victime, il faut le reconnaître. Sinon, c'est du déni. Et notamment dans les communautés spirituelles où on hésite de fermer les yeux, il faut regarder que le positif, etc. Ça peut être très dangereux. Donc, on peut avoir été victime, mais l'objectif est de ne pas en faire une identité. Le problème de la victimisation, c'est quand on est tellement collé à ce qu'on a subi qu'on devient vraiment littéralement toute sa vie une victime. Et le problème de ça, c'est que du coup, on est en souffrance toute sa vie parce qu'on ne peut pas sortir de ce rôle dans lequel on est. Et c'est quelque chose qui est très difficile et c'est normal de faire des allers-retours et parfois de retomber dans la victimisation, parfois de reprendre un petit peu cette espèce de souveraineté, d'autorité sur soi-même, etc. C'est un chemin et vraiment, là, j'en parle. Je dis beaucoup trop de trucs déjà pour cet épisode, mais on aura l'occasion vraiment d'en discuter sur le podcast. Il y aura toutes ces choses-là qui seront abordées. J'ai vraiment envie en fait de vous transmettre plein de clés qui, moi, m'ont aidée. Ça peut résonner avec vous, ça peut ne pas résonner avec vous. Vous allez voir aussi que j'ai un cerveau qui est vraiment en arborescence, ça se voit direct. Donc, je peux être très, très difficile à suivre pour certaines personnes. Si je suis difficile à suivre dès cet épisode, lâchez l'affaire. Vraiment, n'essayez pas de me suivre. Ne vous abonnez pas à mon podcast parce que ça va très mal se passer. Parce que vraiment, je pars tout le temps, dans tous les sens, ok ? Donc déjà, il faut réussir à me suivre pour suivre le podcast. Et puis après, c'est des sujets qui peuvent parler, qui peuvent pas parler. Il y a peut-être des épisodes qui vous parleront, d'autres qui vous parleront pas. C'est tout à fait ok en fait. Enfin vraiment, moi je suis pas là pour faire l'unanimité. Je suis pas là pour plaire. Je suis pas là non plus pour froisser. Je suis vraiment là pour essayer d'apporter à mon niveau un maximum d'amour et un maximum d'encouragement et un maximum de douceur aux personnes qui aujourd'hui en ont besoin. Et aussi, je vais pas vous mentir, un petit coup de pied aux fesses parfois, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont appelés à œuvrer et je pense que c'est très important. On est à une heure collective assez critique quand même, on va pas se mentir, et je pense que les personnes comme moi qui ont été préparées dans l'ombre pendant longtemps ont été préparées pour prendre une place aujourd'hui. Et mon rôle, c'est de vous encourager à la prendre. Donc, il va y avoir des moments où je vais vous mettre des petits coups de pied au popotin, ok ? On va vraiment faire différents trucs ici. Il va y avoir un peu de cocooning, un peu de coups de pied au popotin, plein de choses différentes. La lumière vient de saluer. Je sais pas si c'est une métaphore ou pas, mais bref. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je me suis même pas présentée. Je suis partie dans tous les sens, mais en gros, pour résumer l'idée du podcast, on va parler de plein de choses. Et ici, on va parler donc à la fois de spiritualité, donc de Dieu, et à la fois de très concret. Je pense que vous le voyez dès maintenant, je suis très engagée sur la protection de l'enfance, sur la protection, tout ce qui est autour des violences sexuelles, et puis autour de toute façon de tout ce qui est abus, etc. Donc on va parler de manipulation, on va parler de plein de choses, mais je vais aussi parler de Dieu encore une fois, donc on va vraiment aborder des sujets qui peuvent paraître à la base un peu éloignés, et pourtant qui pour moi sont totalement liés. Pour moi, c'est totalement lié. Et je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Mais c'est pour vous dire que
j'ai vraiment envie en fait de parler de tous les plans. Il y a différents plans, on est multidimensionnel quand on est humain, on est à la fois humain, à la fois une âme et à la fois on est connecté à l'esprit. Et du coup il y a ces 3 dimensions qui cohabitent. Et ici, j'ai envie de pouvoir en parler librement. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui peut vous mettre mal à l'aise. Donc si ça vous met mal à l'aise, c'est que c'est pas du tout fait pour vous, en fait. Et c'est tout à fait OK. Donc, je me suis pas encore présentée, donc il va être l'heure de me présenter. Je m'appelle Marie-Alix, j'ai 36 ans. Dans la vie, mon métier, c'est le coaching, mentorat coaching. Et je démarre une carrière d'humoriste depuis quelques temps. Donc vous allez voir ici un peu ces 2 aspects de ma personnalité. Il y aura des moments où je vous ferai des petites blagues. Et puis il y aura des moments où ce sera hyper sérieux. Pendant longtemps, j'ai cru que je pouvais pas être les deux. J'ai cru qu'il fallait soit que je sois hyper sérieuse dans mes domaines, soit que je sois hyper drôle en tant qu'humoriste. Et j'ai mis du temps à comprendre que ces 2 parties faisaient partie de moi. Marie, c'est mon côté un peu plus douceur, un peu plus mentor, coach, un peu enveloppante, etc. Et Alix, c'est mon côté grosse déconneuse et fonceuse et un peu guerrière, on va pas se mentir, parce que vraiment, c'est pas pour m'attribuer des mérites, mais je reviens de très loin, sincèrement. Et je crois qu'on est nombreux à revenir de très loin. Je pense qu'on est nombreux à avoir traversé les ténèbres et à en être sortis vivants, ressuscités. Et j'ai vraiment envie de vous encourager si c'est le cas, vraiment. Et si vous êtes en train de traverser les ténèbres actuellement, vraiment, vraiment, j'ai envie de vous donner un maximum de courage aussi parce que je vous le garantis que de l'autre côté, c'est stylé. Voilà, ça change pas le fait qu'on est dans un monde compliqué, ça change pas le fait que, voilà, on va en parler aussi. C'est difficile de s'adapter une fois qu'on est un peu sorti, j'ai envie de dire de la matrice, sans mauvais jeu de mots. En tout cas, qu'on est sorti un peu de l'illusion collective. Ça demande de se réadapter après sur Terre, parce que sinon on peut planer à 20 000 et on peut manquer d'ancrage, et là ça peut être un peu problématique aussi. Donc ça peut être complexe, mais la paix qu'il y a à l'intérieur de nous, la joie qu'il y a à l'intérieur de nous, la fréquence qui a été ancrée en soi, elle est trop précieuse. Voilà. C'est vraiment un thème dont on parlera ici aussi. J'appelle ça la nuit noire de l'âme. Alors, je suis pas moi qui ai inventé ce terme-là. Il y a des gens qui appellent ça la nuit obscure de l'âme. Mais c'est vraiment ce passage où notre âme se réveille à la réalité. Et donc, toutes les illusions tombent les unes après les autres. Ça peut être des illusions sociétales. On le voit beaucoup aujourd'hui avec tout ce qui se révèle dans le collectif. Ça peut être des illusions individuelles. Ça peut être des traumatismes qui remontent. Ça a été mon cas, par exemple. Ça peut être le fait de réaliser que son entourage est pas ouf. Qu'on n'est pas très bien entouré, et même y compris dans sa famille, qu'on a fait confiance à des gens toute notre vie qui en fait nous ont trahis, ils sont des personnes qui nous empêchent d'être dans notre âme et qui nous empêchent d'être épanouis. Tout ça, ça fait beaucoup de mal. Ça peut être des deuils, ça peut être des maladies, ça peut être tout un tas de choses qui fait qu'on est plongé en enfer. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont plongés au fond des ténèbres. Mais vraiment, j'ai envie de vous encourager parce que ça peut être une traversée. Ça peut être quelque chose qui dure si jamais ce n'est pas bien compris et si jamais ce n'est pas correctement accompagné. Mais ça peut aussi être, quand c'est bien vécu et quand c'est bien accompagné et qu'on a les clés, un passage de l'enfer au paradis, littéralement. Et c'est là où Dieu intervient. Et c'est là où je vais devoir le faire intervenir parce que je ne suis pas le sauveur, loin de là. Et que c'est lui qui peut nous guider aussi à sortir de cet état-là. Bref, je m'éparpille encore. Je pense que de toute façon, ce sujet-là fera le sujet d'un épisode à part entière. La nuit noire de l'âme, c'est un gros sujet que je porte aussi. Voilà, je suis repartie dans tous les sens, mais je sais plus ce que je racontais. Je pense que pour cet épisode, ça suffit. J'ai déjà dit beaucoup de choses. Si tous ces sujets vous parlent, je vous invite à vous abonner. Je vous invite aussi, si vous avez envie de soutenir le podcast, à mettre un petit commentaire sur YouTube, un petit pouce ou 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça aidera à la visibilité du podcast. Je sais que c'est au début qu'on peut l'aider le plus à se propulser. Donc vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre écoute. Je sais pas trop où on va aller, encore une fois. Je me laisse un peu guider sur les sujets qui viennent. Il y en a plein qui ont été abordés déjà dans cet épisode. Mais je crois que vraiment, mon intention à nouveau, c'est vraiment de réconcilier la spiritualité et la matière. C'est de réconcilier ce côté amour inconditionnel et discernement. Vraiment, on est à une heure où je crois qu'il y a besoin d'apprendre à discerner. On a tous besoin de récupérer notre libre arbitre. Je crois que la plupart des gens ont été manipulés ou sont manipulés aujourd'hui, même au niveau collectif. Enfin voilà, il y a des choses qui sont plus ou moins saines, on va dire. Donc la manipulation est un véritable sujet. Et il y a de la manipulation énormément dans les milieux spirituels. Énormément, vraiment. Et c'est pas forcément... Les gens qui manipulent sont pas forcément conscients de ce qu'ils font. Et c'est là où ça devient dangereux. Parce que la manipulation n'est pas toujours humaine. Voilà. Et on aura l'occasion d'en parler. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Mais si ça vous parle, en tout cas, je vous invite à vous abonner. Je vous remercie encore beaucoup pour votre écoute, pour votre bienveillance, pour cet épisode totalement imparfait où j'ai lâché des des machins dans tout le truc. Mais je sais qu'aujourd'hui, je dois accepter d'être imparfaite et de prendre ma place, même si je suis imparfaite, et j'espère que ça vous encouragera. Bref. J'espère que ça vous encouragera à faire de même. Voilà. Et j'ai eu un moment d'émotion, c'est monté parce que j'ai vraiment à cœur
d'encourager les personnes qui sont appelées aujourd'hui. Je sais qu'il y en a beaucoup. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent dans aucun courant spirituel, précisément parce qu'il y a beaucoup de dérives. Et que quand je parle de Jésus, quand je parle du Christ, quand je parle de Dieu, ça peut braquer un peu chez certains. C'est pas grave. Vraiment, vous jugez pas. Je le comprends. Ça a tellement été dur pour moi d'utiliser ces mots-là. Ça a été tellement dur pour moi d'accepter de parler à Dieu lui-même. À un moment donné, j'étais en larmes en disant je peux pas parler à Dieu, je peux pas parler à Dieu. Je peux quand même pas parler de Dieu publiquement, c'est la honte. J'ai dit cette phrase à une pote. Avant de donner ma vie à Dieu, tout simplement. Parce que je lui ai donné ma vie et je vous expliquerai un peu plus tard ce que ça a fait pour moi et ce que ça a transformé dans ma vie. Mais il y a eu un moment donné où la souffrance était trop forte pour moi et je me suis retrouvée en larmes à terre en disant si t'existes, prends ma vie, j'en veux pas. Et fais ce que tu veux avec. Et un des trucs qu'il m'a demandé, c'est ce podcast. C'est de parler à ceux qui sont dans les ténèbres. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Là, ça y est, je vais me mettre à chialer à nouveau. Vous avez remarqué, je vous dis que c'est fini et puis je continue. Ça, faudra s'habituer. Mais tout ça pour vous dire, ne vous jugez pas, ne vous en voulez pas si c'est dur d'utiliser ce mot-là. Je le comprends parce qu'on ne sait pas qui il est. On ne sait pas qui il est. On est complètement coupé de lui sur Terre. Pour beaucoup, en tout cas en France. Pas dans d'autres pays. Moi, je viens d'un pays où clairement Dieu, c'est un peu la norme. Hein. Franchement, au Liban, ça choquera personne que je parle de Dieu. Mais en France, on est très coupé, très très coupé. Je pense que c'est peut-être même un des pays où on est le plus coupé, quoi. Parce que quand on regarde les autres pays, il y a plein de pays où justement la foi tient les gens, notamment quand il y a des guerres, etc. C'est la foi qui tient les gens. C'est la foi en Dieu. Et nous, en France, on se reconnecte à lui. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Il n'y a jamais eu autant de baptêmes, par exemple, qu'en début d'année. J'en faisais partie. Je faisais partie des baptêmes de début d'année. Donc ça, c'est incroyable. C'est vraiment trop beau à voir, en fait, parce qu'on voit qu'il y a plein de gens qui se tournent vers Dieu. Voilà, bon, je m'arrête là pour cette fois, parce que j'en ai déjà beaucoup dit. En tout cas, je vous remercie encore beaucoup pour votre écoute. Je pense que vous avez senti que j'étais un peu émue. Je serais probablement émue sur pas mal d'épisodes, parce que... je sais que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Et si vous m'écoutez, probablement qu'il y a des sujets que j'ai abordés qui vous touchent et qui vous concernent. Et je tiens vraiment à vous faire part de mon soutien. Et voilà, je vais rechialer. Je tiens à vous faire part de mon soutien. C'est un monde difficile. Et c'est un monde où on peut ne pas être compris quand on cherche la vérité et quand on voit la vérité dans un monde d'illusions. Quand on a un discernement qui s'affine, c'est de plus en plus dur de vivre dans un monde de mensonges. Donc, gardez courage. Vraiment, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes plus seul. On est ensemble, ok ? Et je ne sais pas ce que tout ça va donner, mais je croise assez de gens qui sont sincèrement en quête de vérité aujourd'hui pour reprendre espoir dans le fait qu'autre chose est possible et qu'on peut créer autre chose tous ensemble. Donc vraiment, accrochez-vous. Et je vous dis à bientôt.